Lettre 76. Il y a 2 ans, le jour où je t'ai connu, tu n'étais qu'une chatte domestique de race, bâillant, se baignant au soleil et lapant sa riche fourrure. Tu miaulais, buvais ton lait stérilisé et jouais avec ta pelote de laine. Tu prenais un grand soin de ta robe blanche et tu évitais poussière et saleté, ainsi que tout tracas que causeraient mes doigts. Lorsque je t'ai connu, je te connaissais comme les autres chattes, sans sentiment, sans romanesque, et tu n'avais nul appétit pour l'aventure et la copulation dans les ruelles étroites comme les millions d'autres chattes. Après 2 ans de dures querelles et de palabres, de colère et de crispation, de dodi avachi et d'addict aux somnifères et à la marijuana, te voilà transformé en chatte refusant son passé. Tu as brisé le pot-au-lait stérilisé, rejeté ta pelote de laine pour bondir à ma poitrine et devenir enfin ma chatte à moi, une chatte comme toutes les autres chattes. Lettre 77. J'étais bien naïf de croire que je pouvais te supprimer par des voyages successifs en te jetant sous les rails des chemins de fer que je prenais. Ton image continuait de me poursuivre dans tous les avions où j'embarquais. Et ton image sortait comme un oiseau de la coiffe des hôtesses de l'air, me talonnait jusque dans les cafés de Saint-Germain et m'attendait à l'hôtel où j'avais réservé. J'étais bien naïf de croire que je t'ai au passé abandonné. Tu apparais dans toute valise que j'ouvre et de toute chemise que je porte s'exhale ton odeur. Tes photos sont dans toutes les éditions du matin. Tu es dans tous les théâtres où je te vois assise près de moi et tout parfum que j'achète, je l'achète pour toi. Toi qui voyages dans mes voyages, toi, transmigrant dans toutes mes exodes. Lettre 78. Je sais que tu attends un autre homme pendant que nous sommes tous deux sur le quai de la gare. Je sais que c'est avec un autre homme que tu voyageras pendant que je transporte tes valises. Je sais que je n'ai été pour toi qu'un éventail chinois pour émousser tes chaleurs de l'été et que tu jetteras une fois passé l'été. Et je sais enfin que les lettres que je t'ai adressées n'étaient que le miroir où tu aimais vaniteusement admirer ta gloriole. Je porterai malgré tout tes valises et celles de ton amant, car j'aurais honte de cingler une femme portant dans son sac blanc mes plus belles journées. Lettre 79. Chaque fois que, me souhaitant une bonne journée, ta voix passe par la ligne téléphonique, je deviens la plus verte de toutes les frondaisons. Lettre 80. Ton départ, comme tu te l'imagines, n'aurait rien de tragique. Je suis le peuplier frémissant d'agonie, mais bien sur ses pieds. Lettre 81. Lorsque Rome était en flammes, tu t'es avec elle enflammé. Ne t'attends pas à quelque traîne de ma part, car je n'ai pas pour habitude de pleurer la mort des oiseaux. Lettre 82. J'ai avec toi perdu la guerre, dis-tu dans ta lettre. Et depuis quand, madame, êtes-vous entrée en guerre pour la perdre? Tu as combattu à la Don Quichotte, étendu sur ton lit. Tu as combattu les moulins et le vent qui les fait tourner. Pas un seul angle de tes ongles vernis n'est tombé au combat. Pas un seul poil de tes longs cheveux n'y perdit la vie. Et pas une seule goutte de sang n'a entaché ta jolie robe noire. De quelle guerre venez-vous me parler, madame? Vous n'avez mené aucun combat avec un homme véritable.
ni n'avez effleuré ses épaules pour sentir son odeur, ni ne vous êtes lavé à sa sueur. Vous ne faites qu'inventer des hommes en carton, et vous vous êtes entiché et amouraché sur du papier. Réveille-toi, ma petite Don Quixote, et lave-toi bien le visage. Bois ton verre de lait du matin pour savoir que tous les hommes que tu as aimés étaient en carton. Lettre 83. As-tu une solution pour notre cas, pour cette embarcation trouée, esquive qui ne parvenant ni à émerger, ni à s'immerger? Moi, je suis pour toute proposition que tu envisages. J'ai avec toi suffisamment bu la tasse, et les soleils ont suffisamment brûlé ma peau, et tu as mangé à ma chair suffisamment de poissons agrestes. Je suis, moi, lassé par les voyages. Je suis rassasié par la suite des désabusements. Quelle solution tu as pour cette épée qui nous crève sans nous crever? Quelle solution tu as pour ce laudanum que nous prenons sans nous droguer? Moi, je voudrais me reposer enfin sur quelques pierres, quelques épaules. Je voudrais me reposer, fatigué que je suis, des streamers sans voile ni havre. Propose ces solutions que j'émarge auparavant pour que je puisse enfin au sommeil m'abandonner. Lettre 84. Cet après-midi, ta voix m'est parvenue flambante comme un lingot d'or, et me criant qu'une femme était dans mon lit. Que je te parlais la tête entre ses deux seins, et que j'ai sautillé par-dessus son corps, étendu pour te parler. Oui, madame, je saute par-dessus le corps de toutes les femmes. Je les saute, puis les laisse à l'ombre pour te rejoindre et qu'avec toi, je parte. Ce qui m'arrive là est bien étrange. C'est affreux et horrible que de te parler amour pendant que je suis étendu sur deux seins tout nus. Oui, madame, c'est ainsi, et c'est ce que je fais pour te défier avec mes nombreuses conquêtes, et pour enfin me libérer des empreintes de tes doigts sur mon existence. Cependant, lorsque tu téléphones, ta voix me parvient flambante comme un lingot d'or. J'en oublie toutes mes femmes et laisse mes favorites étendues sur le canapé. Alors, madame, vous qui envahissez toutes les minutes de mon existence, levez votre main basse sur moi pour un instant. Enlevez votre main de mes désirs pour que je sache enfin comment utiliser mon corps. Lettre 85. Tu m'as aimé par calcul et je t'ai aimé pour la poésie. Tu m'as logé la tête dans la pierre et j'ai logé la tienne sur un oreiller de poème. Tu m'as offert un poisson et moi, je t'ai offert la mer. Tu m'as offert la lumière d'une chandelle et moi tout le cierge. Tu m'as offert un grain de blé et j'ai, moi, vanné pour toi tout un champ. Tu m'as mené aux villes boréales et moi aux villes de l'émerveillement. Rigide tu étais comme une puritaine institutrice et froide comme une machine. Et c'est gelé que tu vins à ma chaude poitrine pour que je serve à tes deux seins noix, figues et raisins. Raisins secs assouvissant ainsi leur faim séculaire. Tu m'as abandonné tes lèvres avec la crainte du rhume, et tu m'as serré la main avec des grandes dentelles.
Moi, par contre, j'ai dans ta bouche laissé la moitié de ma bouche et au creux de ta main tous mes doigts. Lettre 86. Bois ta tasse de café et écoute calmement ce que j'ai à te dire. C'est peut-être là notre dernier café ensemble et mes dernières conversations avec toi. Je ne vais pas parler de moi, ni parler de toi non plus. Nous sommes tous deux néants en haut de page et 2 lignes écrites à la marge avec du plomb. Je parlerai de ce qui est bien plus grand que toi et moi, ce qui est aussi plus pur et plus net que toi et moi. Je parlerai d'amour, ce merveilleux papillon que nous avons tous deux chassé lorsqu'il s'était posé sur nos épaules, de ce poisson d'or émergé de la mer et que nous avons piétiné, de cette étoile bleue qui, nous tendant la main, avons tous deux chassé.